Au même titre que l'inflation va avoir un impact sur les prix de l'immobilier, elle va aussi avoir un impact sur les prix des loyers. Alors il y a deux cas de figure. Soit on est un propriétaire, soit on est un locataire. Dans le cadre où on serait un propriétaire, l'impact de l'inflation sur les loyers est plutôt positif puisque si on a acheté un bien il y a quelques mois, voire quelques années, on a bénéficié de taux d'intérêt faibles et donc pour un montant investi identique, on aurait des loyers plus importants qu'auparavant. Donc une rentabilité, un rapport locatif plus intéressant. Dans le cas où on serait un locataire, c'est vrai que la situation peut paraître moins alléchante. Pour une prestation identique, pour un 50 mètres carrés que l'on louerait par exemple, hier on avait tel loyer, aujourd'hui on aurait un loyer revalorisé au montant de l'inflation, au taux de l'inflation. Donc on paierait plus cher un loyer et donc on le voit sur le graphique juste à côté, que l'évolution des loyers dans le temps est liée à l'inflation de manière générale et ce depuis plusieurs années. Alors, il y a quand même un sujet, c'est qu'il y a un plafonnement des loyers, de la fixation des prix grâce à la loi Allure qui encadre les loyers en fonction des zones géographiques. L'intérêt, c'est que le marché puisse s'ajuster par lui-même. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est jusqu'où le propriétaire pourrait reporter l'impact de l'inflation sur son locataire, sur les loyers. C'est vrai que ce montant de loyer est limité, ce prix est limité en fonction des zones géographiques et en fonction des zones. Il y a les zones tendues, il y a les villes spécifiques. Quoi qu'il arrive, un loyer de référence est fixé. Et le propriétaire ne peut pas augmenter ce loyer à sa guise. Il a en fait une marge de manœuvre, malgré tout, qui correspond à 20% du loyer de référence. Et à qui s'applique ce loyer de référence, cet encadrement des loyers de manière générale? Ça s'applique à tous les baux d'habitation, que la location soit nue ou meublée. Alors, tout cycle économique apporte son lot d'opportunités. Et effectivement, une période de hausse de l'inflation est un cycle économique. Alors, les opportunités aujourd'hui sont directement liées à l'épargne que vous avez en banque. Laisser son argent sur des livrets bancaires ou pire, des comptes de dépôt qui rapporteraient entre 0 et 3% par an, ce qui veut quand même dire moins de la moitié de l'évolution de l'inflation, c'est dommage parce que c'est de l'argent que l'on perd chaque jour passant. Donc, que faire finalement quand on a de l'épargne en banque et qu'on souhaite l'investir? Eh bien, c'est s'orienter vers des valeurs refuges et l'immobilier en fait partie. Donc, le réel sujet, c'est de savoir sur quel type d'immobilier on pourrait investir. Et aujourd'hui, le meilleur conseil que je pourrais vous apporter, c'est de réaliser un audit auprès de professionnels, d'un cabinet de gestion de patrimoine pour savoir d'une part quel est votre profil d'investisseur, sur quelle échéance vous voulez réaliser votre investissement et quelle somme mobiliser. L'idée est effectivement de préparer des échéances de vie, de sécuriser l'avenir. La retraite en fait partie et c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. L'idée, c'est que grâce à cet audit, grâce aux investissements que vous allez réaliser, c'est de préparer sa retraite avec un capital que l'on aurait constitué et des revenus complémentaires qui permettront de faire la jonction entre les revenus perçus dans la vie active et les pensions de retraite.